Les États-Unis sont le pays qui compte le plus de prisonniers au monde, juste devant la Chine. Avec une population d'à peine 335 millions d'habitants, sa population carcérale s'élève en tout à 1,7 million de prisonniers, ce qui représente presque la ville de Paris intramuros. Afin de pallier au problème de la surpopulation carcérale, certains juges prennent la décision de prononcer des peines assez originales, pour des délits mineurs bien évidemment. Voici les 10 condamnations les plus insolites prononcées par des juges américains. Et on va y aller crescendo. Nous sommes dans l'Utah. Valérie Bruno se trouve au restaurant avec sa fille, Kathleen Lopan. Cette dernière, âgée de 13 ans, s'amuse avec des ciseaux et se dit « Tiens, pourquoi pas couper la queue de cheval de cette petite fille de 3 ans ?» Un scandale éclate dans le restaurant et la mère de la petite de 3 ans décide de porter l'affaire au tribunal. Valérie Bruno écope d'une peine de 276 heures de travaux d'intérêt généraux. Cependant, le juge juvénile Scott Johansson va lui faire une proposition. « Voici une paire de ciseaux, Madame Bruno. Si vous daignez couper la queue de cheval de Kathleen, je vous fais don de 150 heures. » Valérie Bruno accepte, mais regrettera plus tard, jusqu'à porter plainte contre le juge Scott Johansson. William Reese, âgé alors de 19 ans, était en excès de vitesse à bord de sa Honda. Lors d'un contrôle routier, William a la mauvaise idée d'insulter l'agent de police de cochon. Il n'en fallait pas plus au juge Michael Cicconetti pour laisser le choix à William entre la prison ou rester 24 heures à côté d'un cochon avec une pancarte sur laquelle était inscrit « Ceci n'est pas un policier ». En 2005, Melissa Down Sweeney, une Texane, est alors condamnée à 30 jours de prison. Et ce pour avoir laissé ses 2 chevaux pendant près de 4 mois à l'abandon. Ceux-ci ont été retrouvés avec la peau sur les os. Le juge Mike Peters condamne donc Melissa à 30 jours de tôle, dont 3 où elle ne pourrait se nourrir que de pain et d'eau. C'est déjà plus que les chevaux, dira-t-il plus tard. En plus de cela, Melissa a dû vivre avec des posters d'étalons affamés, collés sur les murs de sa cellule, en souvenir aux souffrances qu'elle a infligées à ses bêtes. Nous voici de retour avec le juge Michael Cicconetti, connu dans le milieu judiciaire pour ses prononcés de jugement plus qu'insolites. Cette fois, nous sommes en 2007. 3 individus sont accusés d'avoir sollicité des services sexuels auprès d'un agent de police infiltré dans un bordel. Le juge Cicconetti va leur laisser le choix, soit 30 jours de prison, soit 1 heure déguisée en poulet. Pourquoi en poulet ? Eh bien parce que l'une des plus célèbres maisons closes du Nevada s'appelle The World Famous Chicken Ranch. Nous sommes en 2005, toujours avec le juge Cicconetti, à Cleveland. Une femme est accusée d'avoir abandonné 37 chatons dans une forêt. Cicconetti va alors lui laisser le choix, entre une peine de 3 mois de prison ou alors une peine de 14 jours seulement. Si cette dernière accepte de payer 3 200 $ à une organisation de protection des animaux et 500 $ pour les agents qui ont trouvé les chatons et qui en ont pris soin. Dernière condition, elle devra passer toute une nuit dans les bois sans eau ni nourriture. Le juge Cicconetti acceptera au final qu'elle allume un feu pour se réchauffer. Nous sommes en 2011. Kathleen Dunn perd son frère de 16 ans, en voiture avec Tyler Allred, un adolescent de 17 ans sous l'emprise d'alcool. Kathleen, quant à elle, refuse de voir l'accusé écoper de la peine maximale. Le juge va alors accepter la requête de la sœur du défunt et aménager la peine comme suit. Tyler doit faire des tests de dépistage d'alcool, de drogue et de nicotine. Il doit en plus de cela être diplômé du lycée et d'une école de soudure par la suite. Enfin, et pour se laver de tous ses péchés, il devra se rendre à l'église chaque dimanche, et ce pendant 10 années consécutives. À noter que Kathleen et Tyler se connaissaient très bien, étant donné que John Luke Dunn, le frère de celle-ci, et Tyler étaient ensemble dans la voiture lorsque le crash a eu lieu. Il fut éjecté par le pare-brise et mourut sur le coup.
Nous sommes en 2012. Cette dame que vous voyez, c'est Shayna Hardin. Elle est accusée d'avoir emprunté plusieurs fois le trottoir, et ce afin de contourner un bus scolaire qui était en train de déposer des écoliers. À cause de cette infraction répétée, elle écope de 30 jours de suspension de permis, de 250 $ d'amende, et surtout, elle devra porter une pancarte sur laquelle est inscrite « Seul un idiot conduirait sur le trottoir pour éviter un autobus scolaire ». Une humiliation qu'elle n'oubliera pas de sitôt. « 2012 toujours, nous sommes avec Nicolas Dionysopoulos, un marchand de sommeil. Ce mec-là possède 10 maisons qu'il fait louer dans l'Ohio. Des maisons dans un état d'insalubrité avancé. Le juge va le condamner à vivre pendant 6 mois consécutifs dans l'une de ses poubelles qu'il loue. Il ne peut sortir que pour aller à l'église, ou encore afin d'entreprendre des travaux pour ses autres propriétés. Le juge a simplement voulu qu'il ressente ce que ses locataires endurent à vivre dans ces taudis. Jesse Lee Herald. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Ce mec-là, il a 7 enfants avec 6 femmes différentes. Pour vous la faire courte, ce père irresponsable a fait un accident avec son fils de 3 ans, alors que son permis avait été suspendu. Il décide alors de laisser la voiture sur place et de fuir avec son fils blessé à la tête. Ilona White, la juge, finira par prononcer le verdict suivant. L'homme n'est condamné qu'à 1 an de prison ferme, à condition qu'il accepte de subir une vasectomie, réversible certes, mais qui permettrait à cet individu de ne plus avoir d'enfants qu'il ne pourrait assumer. À savoir que la vasectomie est une méthode de stérilisation masculine. Un chasseur, sachant chasser sans son chien, est un bon chasseur. Quel est le rapport avec la suite de la vidéo? Eh bien, parlons un peu de David Berry. Cet homme est accusé d'avoir chassé et tué des centaines de cerfs illégalement. Don Trotter, le procureur du comté, dans l'état du Missouri, va alors prononcer la peine suivante pour David Berry. Il sera condamné à 1 an de prison ferme et devra, une fois par mois, dans sa cellule, regarder le film Bambi, en espérant que la scène où la mère du petit Bambi rend l'âme adoucira les velléités du jeune chasseur et le convaincra de renoncer à cette chasse sauvage.